Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va parler d'un fait divers, parce que ça reste un fait divers, hein, quoi qu'on puisse en penser et quoi qu'on puisse dire, qui concerne un peu la communauté musulmane en France. On parle sur les réseaux sociaux d'un imam célèbre, connu et tout ça, hein, qui a été donc agressé, tabassé donc en France, hein, dans la rue. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cet imam, bon, maintenant on sait de qui il s'agit. Il s'appelle Hamid, il a même une chaîne YouTube qui s'appelle Comprends ton dîne, qui est d'ailleurs suivie par des centaines et des centaines de milliers de personnes quand même. Et donc, effectivement, il est connu dans la sphère des réseaux sociaux. Après, je ne sais pas s'il est vraiment connu sur le terrain. En tout cas, bref, c'est pas ça le sujet. Bon, alors, il s'est fait tabasser, j'ai pu lire plein de choses, et lui explique sa version, hein. Il explique que son ex, d'accord, eh ben, elle a envoyé une équipe. Lui, il devait récupérer son enfant, en fait, hein. Il avait une garde comme ça, et son ex a envoyé une équipe pour le tabasser. Et puis, il y a des gens qui écrivent en commentaire que c'est normal, quelque part aussi, il le cherche parce qu'il a menacé sa femme, ou lui aurait jeté de l'acide, ou je ne sais pas quoi encore. On lit plein de choses. Il y a plein d'affirmations qui sont faites. Alors moi, j'aime bien, comme vous le savez, reposer un cadre. Un cadre en tant que musulman, en tant que croyant, comment notre logiciel intellectuel il doit fonctionner. D'où le but de cette vidéo. Hein, sinon, on va s'éparpiller. Un musulman, il ne peut pas s'éparpiller comme ça. Hein, et suivre ses émotions, suivre ses passions. Non, il y a un cadre qu'on connaît à travers le Coran, à travers la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il est toujours important de rappeler ce cadre-là, hein, de réflexion, par rapport donc au réel. Et donc j'aime bien partir du réel. Et là, on a un fait divers réel pour vous présenter un cadre, Inch'Allah. Alors, bref, vous allez tout comprendre. Avant de rentrer dans le détail, je rappelle aussi pour ceux et celles qui veulent vraiment se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et comprendre leur religion avec conscience et profondeur, hein, vous pouvez suivre mes cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam que je propose. D'ailleurs, il y a 3 niveaux de cours sur ma chaîne YouTube. Pour ça, il faut juste s'abonner et souscrire à ma chaîne. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent se reconnecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Ensuite, je souhaite remercier tous ceux et toutes celles, hein, qui me soutiennent sur Tipeee. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la plus grande et la plus belle des récompenses. Merci vraiment pour votre soutien. Alors, ceci étant dit, la première des remarques, c'est le cadre de la calomnie, le sujet de la calomnie. Voilà. Donc, il y a des gens, d'accord, sur les réseaux sociaux, qui n'aiment pas forcément cet imam-là et qui vont se permettre de balancer des informations qui sont fausses ou bien mensongères, ou bien des informations non vérifiables. D'accord? Alors, il y en a qui disent, par exemple, que cet imam, si vous voulez, battait sa femme, ou aurait battu sa femme, ou lui aurait jeté de l'acide. J'ai lu des trucs bizarres, franchement, bizarres. Bon, alors, je rappelle quand même le cadre révélé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Ah oui, maintenant, si toi, tu suis Allah et son prophète, eh ben, il faut respecter le cadre. Donc, tout ça, en apparence, d'accord, ça semble faux. Donc, nous, on doit partir sur husn al-zan, une pensée positive sur la personne qu'on ne connaît pas personnellement. Moi, je ne connais pas l'imam Hamid personnellement, d'accord. Après, voilà, moi, je suis pas trop sur les mêmes longueurs d'onde que lui au niveau de la pensée. Mais bref, les différences et les divergences, il peut y en avoir entre les imams et les gens qui ont étudié. Bref, c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Mais écoutez bien, hein. Donc il y a un cadre. Donc tout d'abord, husn al-zan. Si toi t'apprécies ou pas une personne, on s'en moque. Ça reste quelqu'un qui est croyant, la personne en face, qui a dit la shahada, c'est ton frère en Allah subhanahu wa ta'ala, et tu pars du bon soupçon. Première des choses. Bon, tu peux pas parler ensuite sans preuve. Et t'as pas à parler d'ailleurs, d'une manière ou d'une autre, même si c'est la vérité. Parce que c'est de la médisance, si c'est la vérité. Donc t'as pas à parler. Celui qui doit s'occuper de cette affaire, est-ce qu'il a frappé sa femme, qu'est-ce qu'il a fait avec elle, son ex et machin, ça c'est la justice. C'est la loi française. Et alhamdoulilah, on est dans un état de droit en France, il y a des règles, il y a une police qui fait des enquêtes vraiment précises, ils savent travailler, la police française, il y a une justice, oui, il y en a qui vont me dire, ouais, mais je sais pas quoi, ok. Rien n'est parfait, mais il y a un système qui est présent et on doit le respecter. Voilà, police, justice, avocat, c'est le cadre français, le cadre républicain. Et donc, ça, c'est des affaires, vous savez, de couple, de divorce. Et malheureusement, des fois, il y a mort d'homme aussi. Donc, il y a des tragédies, en fait. Hein. Et donc, il y a des enquêtes encore. Toi, en tant que musulman, tu ne peux pas te positionner.
Si tu ne connais pas le dossier, tu n'as pas fait une enquête de police, machin, un, tu ne peux pas te positionner, et deux, on te demande pas ton avis. Tu n'as même pas à mettre ton avis sur les réseaux sociaux et à te positionner. Parce que ce n'est pas les règles. Franchement, relisez les premières pages de la sourate An-Nur pour que vous compreniez ce qu'Allah a dit. Ouais, ce n'est pas mon avis, là je vous transmets uniquement ce qu'Allah est en train de dire par rapport à un fait réel. Donc voilà. Après, ce que je voulais aussi souligner, c'est qu'on parle beaucoup d'un imam qui a été agressé. C'est pour ça que même sur ma miniature YouTube, hein, vous remarquerez, j'ai mis un imam qui s'est fait tabasser, quoi. Bon, et en fait, c'est pas l'imam qui s'est fait tabasser. Et là, il faut faire attention. J'ai fait exprès de mettre ça sur la miniature aussi, parce que c'est ce que les gens disent avec leurs mots. Alors, soit les gens, ils sont ignorants et bêtes, je sais pas, hein. Soit les gens, ils utilisent des mots pour faire du buzz. Soit, voilà, franchement, je vois pas trop d'options, hein, à part ces deux-là. Mais c'est quoi ça? Un imam, il s'est fait tabasser dans les rues, machin, à Paris, en France, machin. Un imam, il s'est fait agresser par 10 personnes. On n'agresse pas les imams, on n'agresse pas ceux... Ça n'a aucun rapport avec l'imama. C'est-à-dire que quand le frère Hamid se fait agresser, ça n'a pas de lien avec sa fonction d'imam. Il est agressé par rapport à un problème personnel qu'il a avec son ex. Et ça, vous savez, c'est un cadre très privé, très personnel. Moi, ça ne me concerne pas. Et qu'Allah lui facilite à lui, et qu'Allah facilite à la sœur. Moi, je ne connais pas ces gens-là. On ne peut pas parler ainsi. Donc, attention, là, c'est dangereux, parce que là, vous savez, moi, j'aime pas trop, j'aime pas même qu'on vienne des fois politiser des problématiques en lien avec l'islam. Ça, non. Parce que moi, j'ai lu des gens qui disent, ouais, quand il y a un rabbin qui se fait agresser, parce qu'il y a un rabbin qui a été agressé, à Orléans, voilà, c'est tout le monde qui se lève en France et machin, là on a un imam qui a agressé, rien. Oh, non mais il faut arrêter. Il faut comparer ce qui est comparable. Alors moi, je ne connais pas non plus cette histoire du rabbin qui a été agressé à Orléans. Bon, en tout cas, il a tenu des propos d'ailleurs très nobles, etc., et très justes, hein, même par rapport à la communauté musulmane, parce qu'on a des musulmans qui sont intervenus pour l'aider. Et chapeau à eux d'ailleurs, hein, chapeau à eux. Et donc, il a été agressé, semble-t-il, ce rabbin, parce qu'il est rabbin, il est juif, il y a le problème peut-être, voilà, avec ce qui se passe en Palestine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide. J'ai l'impression, moi, hein, je ne connais pas l'enquête, mais qu'il y a eu une question d'amalgame par rapport à ce qui se passe à l'étranger. C'est ce qu'on comprend. Mais là, ça n'a rien à voir. C'est pas la fonction d'imam. Je veux dire, Hamid n'est pas agressé parce qu'il a des positions sur la Palestine ou parce qu'il croit en Allah, il invite au Coran et à la Sunna. C'est pas ça. Cet imam n'est pas agressé pour ça. Donc, attention de ne pas faire des rapprochements avec d'autres cas alors que ça n'a rien à voir. Donc ça c'est dangereux, je trouve, et déjà d'une part, et je trouve que c'est pas honnête non plus. Voilà. Et puis on a d'autres, alors ça j'ai laissé le meilleur pour la fin, qui se réjouissent, qui se fassent fracasser la tête comme ça dans la rue, parce qu'il y en a qui estiment qu'il est égaré, c'est un innovateur, d'accord, et que finalement Allah le châtie, le punit, il mérite ce qu'il mérite. Franchement, il faut arrêter avec ça, hein. Il n'y a personne qui mérite de se faire tabasser dans la rue. Point final. Qu'il soit lui, Hamid, ou un juif, ou un français. Il n'y a personne qui mérite d'être tabassé dans la rue. Subhanallah, encore une fois, hein, il y a des lois, il y a des règles. Même dans un État dit musulman, il y a un fonctionnement. Subhanallah. Et en France, il y a un fonctionnement. Donc jamais, on agit de la sorte, et jamais on se réjouit de ça. Voilà. Maintenant, j'espère aussi que, et ça c'est mon souhait le plus fort, que la France, la police française, l'État français saura toujours se montrer, mais très strict, envers ces voyous. Voilà, envers ces voyous qui agressent les gens dans la rue. Voilà, ça c'est pas possible. On peut pas, enfin bref, on va pas. Là, ça serait peut-être faire de la politique. Enfin non, moi je m'interdis de faire de la politique, mais en tout cas mon opinion elle est connue, hein, sur le sujet. Je pense que la loi française doit être bien plus stricte, mais bien plus stricte, hein, par rapport donc à tous ces voyous délinquants qui n'ont ni foi ni loi. C'est inacceptable, c'est très grave pour moi. Khair, Inch'Allah, oui, ça me met un peu en colère. Voilà, donc aucun rapport avec l'imama, et il faut savoir aussi, peut-être pour terminer, écouter les deux versions. Qui a raison et qui a tort, avec tout le respect qu'on a pour le frère, bien entendu. Après, bien sûr qu'il n'y a rien qui justifie un tabassage dans la rue,
Mais qui a raison, qui a tort, qui est le méchant dans cette histoire? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est son ex? Ça, c'est une question aussi. Mais de vous à moi, c'est pas notre affaire. Ça, c'est son affaire privée, à lui et à elle. Voilà, et c'est la justice qui doit intervenir dedans. Donc les gens, il faut qu'ils se calment sur les réseaux sociaux, parce que la médisance et ensuite la calomnie, ce sont des choses très graves. Et Yawm al-Qiyamah, on va y passer, on va payer pour ça. Maintenant, voilà, il faut avoir foi quand même. Il faut avoir foi qu'on va se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et franchement, les gens qui parlent, pour rien dire, qui ont des intentions malsaines, etc., c'est pas bien et c'est pas bon. Et c'est pas parce que vous aimez pas quelqu'un, que vous aimez pas sa pensée, vous aimez pas ce qu'il est, que vous allez être injuste. Voilà, l'injustice n'a pas lieu d'être. Donc soyons toujours dans un esprit de réconciliation, un esprit de paix, un esprit de respect des règles et des lois. Et subhanallah, tout ira bien dans le meilleur des mondes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, nous montre d'ailleurs la voie à suivre dans le Coran. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que j'ai pu encore instaurer un cadre pour ceux et celles qui m'écoutent. Salam alaikum wa rahmatullah.